Recoucou Marina, donc en fait j'essaye de faire une petite vidéo pour t'expliquer et surtout pour voir si ta tourelle est facile d'ouverture. Donc là tu peux voir la mienne. Donc bon là on est sur la façade, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Donc je la tourne, voilà comme ceci. Et ce qui nous intéresse, voilà, je ne sais pas si tu vois, c'est cette partie-là, cette plaque. En fait, voilà, tout ça, c'est qu'une seule plaque. Alors sur ma tourelle, c'est vrai que c'est pratique. Il faut que tu regardes chez toi si c'est accessible, tout comme chez moi. Donc tu tournes, et comme tu vois, la plaque, voilà. Et ici, nous avons un vis et un vis. Donc, bien sûr, hein, c'est ma tourelle, en espérant que chez toi, c'est pareil. Je dévisse, comme ceci, en haut et en bas. Alors, peut-être que chez toi, ça sera de l'autre côté. Normalement, non, même pas, en bonne logique, c'est toujours sur le côté sur le côté droit. Voilà, donc tu démontes. Excuse-moi pour la qualité d'image, j'espère que tu comprends. Voilà, tu dévisses tout doucement. Là, pareil, tu enlèves le vis du haut. Bon, chez moi, il n'y a que deux vis. Hein. Peut-être, merde, chez toi, il y a peut-être plusieurs vis. De toute façon, voilà, c'est cette partie-là qui nous intéresse, cette plaque et ce côté. Alors, des fois, il y a des espèces de crochets en haut. Là, je ne sais pas si tu vois. Bon, c'est vrai que moi, elle est très très pratique d'ouverture. Tu vas voir tout de suite. Une fois que tu as fait ceci, d'ailleurs, pour repérer la plaque que tu veux ouvrir, en fait, tu vas voir, il y a une petite languette, voilà, ici, normalement qu'il y a sur tous les ordinateurs. Sur tous les ordinateurs, il y a cette languette là. Je ne sais pas si tu la vois bien, voilà, je te montre cette languette. En fait, moi, mon collègue, chez certains clients, il met un petit cadenas ici, pour éviter que les gens ouvrent, pour protéger le matériel. Voilà. Donc, je sais pas si tu as entendu, hein. Chez moi c'est très simple, tu as vu, clac, et voilà, l'ordinateur il est ouvert. Voilà. Donc tu déposes ta plaque et voilà, voilà en fait comment se présente la tourelle. Donc là tu as un disque dur, deux disques durs, bon toi normalement tu n'en as qu'un. Alors je te montre ce qui nous intéresse de savoir, qui est très très important. D'ailleurs tu peux voir sur la vidéo, hein, quand je te dis qu'un ordinateur ça prend de la merde, lui au mois de mars il va aller se faire refaire une petite beauté de nettoyage. Il va peut-être y aller avant, parce que tu peux voir que tout ça c'est poussiéreux. Alors ton processeur, il se trouve juste derrière ce petit ventilo. Et bien sûr, il faut qu'il y ait ce ventilo. S'il n'y a pas ce ventilo, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. De toute façon, ce ventilo, c'est obligatoire, il y est. Le processeur, il est juste derrière. Et ce ventilo, normalement, il faut qu'il tourne, lui. Chez moi, il s'arrête jamais. Alors, il y a des ordinateurs, celui de ma mère, où il va peut-être s'arrêter encore. Je ne suis pas persuadé, je pense que celui de ma mère, il tourne aussi. Alors, un ventilo. Deux ventilos. Celui-là, il n'est pas obligatoire, mais c'est ventilo d'extraction. Voilà. On voit bien, normalement, si je tourne, hein, tu dois le retrouver à l'extérieur, voilà. Derrière, là derrière, là normalement, il y a un ventilo. Celui-là, il n'est pas obligatoire. Celui sur l'ordinateur de ma mère, ça y était pas, on en a fait mettre un. Et alors, la carte mère, la voici.
elle est là. Alors si t'as pas de... Enfin, non, si, voilà. Enfin, normalement, la carte mère, elle est ici. Elle est là. Ça a été rajouté ensuite. Et là, je sais pas si tu vas voir, mais sous la carte mère... Là, je peux pas trop y aller. Mais sous la carte mère, tu vas voir les petites ailettes là. Voilà, là, ici. Voilà. Là, là normalement, il y a un petit ventilo aussi, mais ça, c'est vendu avec la carte mère, donc tu as forcément un petit ventilo ici. Là. Voilà. Là, tu as forcément un petit ventilo. Bon, chez moi, il y a 3 ventilateurs. Chez toi, non, logiquement, avec la carte mère sur le tien, tu dois avoir 2 ventilateurs. Un sur ton processeur et un sous ta carte vidéo. Et encore, quoique la carte vidéo, suivant le style de carte, il se peut que tu n'en aies pas. Mais voilà, le plus l'obligatoire, c'est celui-ci. S'il n'y a pas de ventilateur ici, là il y a un souci, tu es en droit de... Oui, tu es en droit de porter plainte contre ton informaticien, parce que ça, je suis désolé, mais ça c'est obligatoire. Voilà. Alors une fois que tu as ouvert, si, je dis bien si tu y arrives, il y a une chose que j'ai pas fait d'ailleurs, c'est avant de toucher à l'intérieur, j'aurais dû mettre ma main ici pendant un petit moment. C'est pour décharger en fait les matières. Voilà, tu fais ça en fait. C'est parce que dedans tu as toujours de l'électricité statique. Donc logiquement il faut toucher ici, comme ça là, avant d'aller toucher là. Bon là j'ai pas touché grand chose donc ça va. Après par contre si tu veux aller toucher plus à l'intérieur, il faut toujours faire ça. Mais tant qu'il est ouvert, tu peux regarder aussi. Alors toi ça sera peut-être pas forcément à cet endroit là, mais ça c'était barrette de mémoire. Donc moi il y a que je dise pas de bêtises, il est à 6 gigas de barrette. Voilà. Et puis bon là le processeur, bon mais enfin, derrière tu le vois pas, mais c'est le petit bébé, voilà. Donc et puis une fois que tu l'as ouvert, et bien si tu peux en le laissant ouvert, tu le rebranches. Juste l'alimentation, et tu regardes si tes ventilateurs ils tournent. Et ah oui, quoique non, tu vas pas pouvoir. Ouais, non, ça va être trop compliqué. Il faudrait que tu rebranches tout avec l'alimentation plus le relier à ton écran, le redémarrer et voir si les ventilateurs ils tournent. Bon, ça, si tu te sens pas d'attaque, tu évites. Par contre, bon, tu essayes de voir si ces ventilateurs ils y sont. Voilà. Et putain, ouais, moi le mien il est vraiment crado, il va falloir le nettoyer. Voilà. Mais après, tu touches à rien d'autre, tu regardes juste ça. J'espère que ça t'aura servi, et puis à tout à l'heure. Là, je remets ma tourelle en place. Alors, pour bien montrer à Marina, on voit bien l'écart. Là, j'ai de la place. J'ai de la place de ventilation. Ici aussi, on est d'accord. Voilà. Donc, je te montre, toujours délicatement. Voilà. Une aération, petite aération, quoique de ce côté, moi le mien, il n'a pas de grille, mais certaines tourelles ont des grilles des deux côtés. Donc, pensez à ça. Là, j'essaye de passer derrière. Alors, bien sûr, comme chez tout le monde, chez moi aussi, il y a pas mal de fils. Je sais pas si tu m'entends. Et derrière, pareil. Derrière, je colle pas contre le mur. Voilà. Alors, moi quand je rebranche d'abord tout ce qui est USB. Voilà, je vais pas te montrer parce que c'est un peu le bazar. USB. Ensuite, tout ce qui est HDMI ou ceci là. Je sais pas si tu vois. Bon, moi j'ai deux écrans, donc voilà. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Toi, ça doit être un truc comme ça de toute façon pour brancher ton écran. Donc HDMI,
ceci, ou enfin oui ceci, voilà, enfin ceci ou HDMI, et ensuite l'USB et l'alimentation en dernier, et ensuite je démarre mon ordinateur. Voilà. Donc là, bien sûr, l'alimentation. Alors, première alimentation avec on, off. Ça, c'est branché sur du mural. Alors bon, je la fais pour toi la vidéo, puis je la fais un peu pour tout le monde, enfin ceux qui passeront sur mon compte YouTube. Ça, c'est ce qu'on appelle un onduleur. Donc, lui, c'est comme une batterie. Quand ça va se couper, et bien en fait, s'il y a une coupure d'électricité, en fait, ça va prendre le relais. Et ensuite, derrière, on peut voir, tout est relié. Voilà. Voilà. Et en fait, l'ordinateur, il est relié là-dessus. Et ensuite, bien sûr, comme cette alimentation qui est reliée sur ton ordinateur. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais je vous le dis, c'est quand même du bon matos. Voilà. Mais ça coûte aux alentours de, dans les premiers prix, aux alentours de 75 €. Voilà. Mais pensez surtout, hein, à la prise anti-foudre.